Tout tourne autour de la domination. Avez-vous tous remarqué ce phénomène étrange ces derniers temps où vous voyez des prières publiques? Par prière publique, date, j'entends celles qui se déroulent dans les rues, devant des bâtiments, tac, au mégaphone, même si ce n'est pas forcément dans des lieux publics. Des personnes à New York le remarquent. Et tout cela vient d'un groupe religieux spécifique qui essaie de prouver sa domination encore et encore, sans cesse. Et ils continuent de repousser les limites autant qu'ils le peuvent. Cela a commencé il y a très longtemps, mais récemment, nous avons entendu l'histoire d'un groupe d'islamistes qui sont sortis prier devant une école de filles, une petite école de filles, hein, à New York, alors que, il y a littéralement une mosquée juste à côté. Pourquoi font-ils cela? Par esprit de domination. Et la quantité de vidéos que l'on peut trouver sur ces événements est en fait assez hallucinante. Bienvenue sur The Meteor, bienvenue sur The Pushback. Je suis Meraka, votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous en avez assez et que vous voulez résister. Un homme en Irlande du Nord, outré de voir deux islamistes prier dans un vestiaire de salle de sport, les a expulsés en disant: Ce n'est pas une mosquée. Vous ne pouvez pas prier ici. Sortez. Voilà comment il faut réagir. Personne ne fait ça dans les pays musulmans. Ils ne le font qu'en Occident pour affirmer leur domination. C'est important à comprendre. Ce genre de vidéo n'existe pas en Arabie Saoudite ou au Qatar parce que vous ne le feriez jamais là-bas. Il y a une motivation religieuse derrière cela et nous allons en parler dans un instant. Regardons. Nous sommes juste en train de prier ici. Non, nous ne devrions pas. Ce n'est pas une salle de prière, c'est un vestiaire. Les gens viennent ici pour se changer, pas pour prier. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Commençons, ce n'est pas mon problème. Nous ne pensons pas que ce soit une salle. Bon, je suis ici pour me changer, les gars. Je ne suis pas là pour regarder ce putain de cirque. Excusez-moi. C'est vraiment de la merde, n'est-ce pas? Excuse me, can I get coffee? Maintenant, je dois dire que si quelqu'un veut prier et qu'il n'a nulle part où aller, alors je suis pour ça. Je n'ai aucun problème avec ça. La question commence à se poser quand il ne s'agit plus vraiment de prière, mais plutôt d'affirmer sa domination. Je ne suis pas convaincue que cette vidéo fasse partie de ces vidéos-là. Je doute que ces deux personnes agissent intentionnellement, car lorsqu'elles le font, cela ressemble plutôt à ceci. Ici, ce n'est pas le cas. Tempête de neige. Sur l'autoroute 94 en direction de l'Est pour sortir et prier. J'ai... Ça... D'où? Maintenant, tu sais quoi? Tu sais ce qui est déroutant là-dedans? Parce que si t'es quelqu'un qui regarde ça de loin et que tu ne comprends pas que ça fait partie de leur façon d'affirmer intentionnellement leur domination, tu pourrais regarder ça et te dire: «Waouh, en fait, c'est plutôt inspirant». C'est un homme si dévoué à sa prière quotidienne qu'il sort même sous une tempête de neige pour prier. C'est vrai. C'est quelque chose d'impressionnant à faire. La seule chose, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. C'est un peu étrange de penser qu'il est acceptable de sortir et de prier sur une autoroute. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble vraiment? Regardons ça. Yo mec, je ne comprends même pas ce qui se passe, mais j'essaye d'aller aux toilettes et regarde, il y a 12 d'entre vous en train de prier. Mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a 12 là-dedans en train de prier en ce moment, mec. Que fais-tu? Je viens juste prier. Va prier dans la voiture avec le prédicateur. Ce n'est pas une mosquée, mec. Qu'est-ce qui vous prend? Frappe ma main aussi, mec. Ce n'est pas un monstre, mec. Ouais. La présence de policiers islamistes est déjà préoccupante. Je veux cependant aborder ce phénomène car il m'intéresse. C'est la limite dans ce malaise qu'on ressent, toi et moi, en voyant ça. Cet homme a juste besoin de prier, alors laissons-le. En tant que personne religieuse, j'y suis sensible. Je veux que chacun puisse prier quand il en a besoin. Je pense que c'est exactement le genre de limite sur laquelle ils essaient de s'appuyer. Qu'ils essaient d'affirmer leur domination, mais qu'en même temps, ils te font sentir que si tu dis quoi que ce soit, ou si tu te sens mal à l'aise à ce sujet, tu es islamophobe, ou tu ne crois pas aux libertés religieuses. Et c'est une situation étrange, non? Alors pourquoi est-ce que je vous montre ces vidéos en premier? La raison à cela, c'est que quand il s'agit d'une seule personne, quand c'est Bazan, un Injunasan, quand c'est dans un endroit d'Injunasan, on se dit: «Tu sais quoi? Sois juste respectueux, cet homme veut prier. Il y a une tempête de neige dehors. Tant mieux pour lui, cet homme a besoin de prier. Il est dans un vestiaire. Tant mieux pour lui. Cet homme bloque les toilettes et il en a besoin, c'est un policier. Tant mieux pour lui, bon, qu'il le fasse». Mais ce qui se passe, c'est qu'il commence comme ça et ensuite ça devient ceci ou ceci. Et qu'Allah accepte nos bonnes actions et les vôtres. Et chaque année, et vous, Ou ceci. du Ramadan à la nuit du destin. Ou ceci. Année et chaque année, et toi,
ou ceci. N'est-ce pas? Tout cela. Maintenant, je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait regarder ça et se dire que ce n'est pas une démonstration de domination. C'est une démonstration troublante et effrayante. Allah est le plus grand. Vous avez ces mégaphones bruyants, ce qui est étrange. D'après ce que je sais, la plupart des gens prient en silence. Et quand ils prient à voix haute, c'est à l'intérieur d'un bâtiment. Pourtant, ils doivent te le faire avec des haut-parleurs pour que tout le monde le sache. Tout le monde le sait. Maintenant, souvenez-vous, les haut-parleurs n'existaient pas il y a 500 ans. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ça existait il y a 500 ans. C'est quelque chose d'assez récent. Et ils s'assurent que tout le monde sache qu'il y a maintenant une prière islamiste. Rappelez-vous, il s'agit de domination. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Est le plus grand. Amy Mack a publié ceci. Le Congrès islamique conquiert les États-Unis lors d'un rassemblement pro-Hamas devant Downing Street à Londres, où des soldats islamiques ont prié le Maghrib. L'Occident naïf sait-il que la prière du Maghrib inclut la sourate al-Fatiha, l'un des textes les plus anti-chrétiens et anti-juifs du Coran? De plus, savez-vous que ces prières islamiques dans la rue sont en réalité une confrontation et une déclaration? Les musulmans affirment leur suprématie, exigeant implicitement que tous les autres qui veulent pas d'être passer dans la rue doivent en fait s'adapter à eux. Ceci est une manifestation de l'ancien adage islamique selon lequel l'islam doit dominer et ne pas être dominé. Il le domine. Il est inévitable qu'à terme, les dirigeants de tous les pays occidentaux devront décider s'ils vont défendre leurs propres lois et leur culture ou s'ils vont se soumettre pays après pays aux normes et pratiques islamiques jusqu'à ce qu'ils deviennent finalement des États soumis à la charia. Rappelez-vous comment cette vidéo a commencé. C'est la stratégie qu'il utilise. Cela débute par un comportement apparemment normal. Si vous êtes bon, compatissant, vous ne dites rien et pensez cette personne a des libertés religieuses. Mais cela évolue très vite, de façon spectaculaire. Avant même que vous ne le réalisiez, cette domination s'affirme réellement. Et c'est là le problème, parce qu'ils font appel à cette partie de nous qui croit en la liberté, qui croit à la liberté religieuse, qui croit à la capacité des gens de faire ce qu'ils veulent. Et très rapidement, tout change comme ça. Et c'est la stratégie. Ce n'est pas un hasard. Vous ne regardez pas cela et ne vous sentez pas mal à l'aise sans raison, puis révolté sans vous rendre compte de l'escalade. C'est exactement ce pourquoi cela est conçu. Et moi, personnellement, je trouve cela incroyablement problématique. À quel moment passe-t-on de la sympathie à la prise de conscience que, attendez une seconde, c'est une prise de contrôle? Merci de votre attention à ce sujet.